Bonjour à tous. Dernièrement, je suis tombé sur plusieurs articles ou vidéos qui racontaient des bêtises sur différents sujets. Et comme beaucoup d'inexactitudes circulent notamment sur le Covid et les vaccins, je me suis dit que j'allais faire quelques vidéos pour en parler. Je vais commencer par un article de presse du journal Le Télégramme du vendredi du 16 juillet sur, devinez quoi, les vaccins. Bon, en fait, il est dans la plupart des journaux, surtout les versions online, et ils ont à peu près tous la même structure. Et je vais en profiter pour parler un petit peu des moyens de trouver les infos et de les vérifier. L'article parle du vaccin Johnson & Johnson qui augmenterait la probabilité de développer le syndrome de Guillain-Barré, maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux périphérique. Comme souvent, l'article n'est pas sourcé sauf en annonçant que c'est la FDA, Food and Drug Administration, qui le dit. C'est l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Première chose, trouver les sources. Donc on va sur le site de la FDA, et voilà la page qui a donné lieu au papier, ou devrais-je dire la page qui a été directement traduite par les journaux, pour la partie données. Donc toutes les données sont là sans référence. Du coup, on peut supposer que les chiffres liés à la vaccination viennent d'eux. La FDA annonce 100 cas du syndrome Guillain-Barré sur 12,5 millions de vaccinés. Oui, sachant que Johnson & Johnson, c'est une seule dose pour être vacciné. Cela donne 0,0008% de chance d'avoir la maladie avec ce vaccin. Et encore, la FDA a bien dit qu'il n'y avait pas pour l'instant de cause à effet, de lien de cause à effet qui avait été démontré. Puis la page de FDA indique une incidence normale du syndrome de 3000 à 6000 cas par an aux États-Unis. Pas de référence non plus, mais là je présume que ça vient de différents papiers publiés. J'ai fait quelques recherches et effectivement on tombe autour de ces chiffres-là. Il y a eu beaucoup de variations, mais c'est compliqué, c'est sur des années et des années. Comme d'habitude et comme je vous le disais dans la vidéo sur la cigale, j'ai plutôt tendance à chercher des revues. Vous savez donc ces articles qui vont regrouper un ensemble de références sur le sujet. Alors par exemple ici, je vais sur Google Scholar et je tape mes mots-clés. Là c'est simplement Guillain-Barré syndrome. Ici on a pas mal d'articles avec juste le nom de la maladie, et donc c'est probablement des articles dans lesquels on va trouver des données générales. L'intérêt de Google Scholar, c'est que vous voyez sur la droite s'il y a des liens. Et ces liens sont des liens directs vers les papiers entiers. Super pratique. En plus, vous avez ici tous les articles qui citent ce papier dans leurs références. C'est super intéressant pour aller naviguer au milieu de papiers sur le même sujet. Je vous ai mis en description quelques articles qui parlent donc de cette incidence. Bon, et à partir de là, pas beaucoup de différence en fait, puisque c'est quasiment du copier-coller. Les chiffres correspondent. Mais là, je trouve qu'annoncé comme ça, on ne voit pas vraiment la hausse des cas dus au vaccin. Plutôt que de faire du copier-coller, ça aurait été bien de faire quelques calculs, non ? Vous pouvez le faire, vérifier les calculs ou faire les calculs, et ça peut parfois vous apporter des surprises. Comme quand vous allez faire vos courses, et que vous vérifiez que les prix des promotions ou des lots ne sont pas plus chers que les articles à l'unité. J'espère que vous le faites parce que vous allez avoir des surprises. Si on revient au chiffre de 3000 à 6000 cas pour la population américaine, qu'on peut estimer aujourd'hui à 330 millions, ça fait que sans le vaccin, un Américain a 0,0009 à 0,0018% de chance ou de malchance d'avoir le syndrome. Or avec le vaccin, on a 100 cas pour 12 millions et demi de vaccinés, soit, comme je l'ai dit, 0,0008%. C'est à peine moins que la première estimation. Donc alors peut-être qu'il y a d'autres calculs plus savants, mais avec les données que donne la FDA, c'est ce qu'on trouve. Et dans certains articles en France, parfois il est dit que la FDA annonce que ça ne change pas grand-chose, mais pas dans celui-ci. Le reste des chiffres qu'on trouve dans l'article, c'est du remplissage pour faire sérieux. Donc la conclusion est toujours la même. Lorsque c'est des faits ou des données que vous voulez utiliser pour discuter, pour argumenter, pour réellement faire avancer un débat de société, essayez de prendre un peu de temps pour vérifier les informations et recouper avec d'autres sources.